Bienvenue dans le sommet Vitamine C, 3 jours d'énergie, d'inspiration et de courage au féminin pour entreprendre avec impact et singularité. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lova Fanambinasoa, une entrepreneuse passionnée par l'humain, vous le verrez, passionnée par le mouvement et par l'art de transformer chaque expérience en apprentissage. Bienvenue Lova, merci d'être là. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être avec vous. Plaisir partagé. Et avant que tu te présentes, pour les personnes qui nous écoutent, j'ai juste envie de préciser pourquoi j'ai eu envie de t'inviter sur ce sommet. Parce que vous l'avez compris tous, je fais un sommet sur l'inspiration des entrepreneuses. Et effectivement, Lova, tu es quelqu'un qui m'a inspirée. Tu es quelqu'un que je trouve très punchy, de motivée, de motivante. Et j'ai la sensation que tu as cette tendance à te relever de chaque épreuve. Tu vois que tu te sers d'une épreuve comme un tremplin, que tu as cette sorte d'audace que tu dégages comme une énergie de mouvement. Et du coup, j'avais envie d'emmener tout le monde avec moi dans ce sommet, dans cette interview, pour comprendre aussi où est ton énergie, comment tout ça est arrivé pour toi. Sachant que il y a un an, tu m'as invité sur ton sommet que tu as organisé à ce moment-là sur Oser rêver grand. Et moi aussi, il m'a beaucoup porté ce sommet parce que je trouve que ça aide à oser, à aller plus haut, à aller plus loin. Et c'est ce que j'ai la sensation que tu apportes aussi aux autres, cette idée de tracer son propre chemin, d'aller plus loin, d'oser vraiment ouvrir le champ des possibles. Et donc, merci déjà pour cette rencontre d'il y a un peu plus d'un an et d'accepter aujourd'hui notre invitation parce que j'ai très envie que ton parcours inspire aussi de nombreuses personnes. Merci à toi. Et puis effectivement, je me souviens de ce sommet. C'était mon premier sommet. Et je Exact. crois même que tu faisais partie des premières personnes que j'avais invitées. Je me souviens des galères d'enregistrement et tout ça. Mais effectivement, c'est le plus important, c'est le message qu'on fait passer et transmettre cette émotion aussi aux autres. Merci beaucoup pour ce sommet, en tout cas. Trop chouette, merci Lova. Et pour commencer, bah, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et nous dire ce que tu fais aujourd'hui pour que les personnes qui nous écoutent puissent se connecter à toi? Oui, alors donc je m'appelle Lova Fanabinasova, qui ne se prononce pas exactement comme ça en malgache. On va le faire comme ça, ce sera plus simple. Et donc J'ai fait comme j'ai pu, Lova, ne m'en veux pas. je suis auteure. J'ai écrit mon autobiographie, donc qui raconte justement tout le parcours. Tu l'as assez bien résumé. C'est que je suis quelqu'un dont je suis une personne qui est dans l'action. J'aime bien être dans l'action. Et en fait, ce livre-là raconte tout mon parcours de mon enfance jusqu'à aujourd'hui, enfin, jusqu'à il y a un an à peu près, parce qu'il est sorti l'année dernière. Et donc, je raconte tous mes combats. Je raconte aussi mon parcours en tant qu'entrepreneur, comment j'ai démarré et tout ce qui s'est passé sur le chemin. Et je suis également coach. Donc, moi, j'ai travaillé dans l'informatique pendant plus de 14 ans. J'ai été consultante en informatique avant de prendre ce chemin-là du coaching parce que je pense que j'ai vraiment quelque chose à apporter sur le côté pousser les gens à passer à l'action. Parce qu'il y a beaucoup qui ont il y a beaucoup de personnes qui ont des rêves et qui sont là un jour je ferai, un Un jour jour. je ferai. Et ce un jour-là ne vient jamais s'il n'y a pas cette personne qui dit, allez, c'est aujourd'hui en fait le un jour. Et moi, mon rôle, c'est ça. Ah, trop chouette. Et du coup, qu'est-ce qui t'a porté alors pour passer de ce poste-là qui n'a rien à voir avec le coaching ou avec le fait d'être auteur aujourd'hui? C'est quoi qui t'a donné envie de te lancer? Et comment est-ce que tu es passé de l'un à l'autre? Alors j'étais dans l'informatique parce que bon, j'ai fait les études pour. Le choix de ce domaine, c'est parce que euh, il y avait de l'embauche en fait. Je savais en choisissant ce domaine-là, je n'allais pas avoir de problème pour trouver du travail parce que il y avait pas assez, à cette époque-là, et je pense que c'est toujours un peu le cas encore, il n'y avait pas assez d'informations, il y avait vraiment beaucoup de demandes. Et étant étrangère en France, et j'étais étudiante étrangère en France, je savais que, donc c'était vraiment un choix raisonnable par rapport à ce Hmm. qu'il y avait. C'est là où j'avais plus d'opportunités, en tout cas, de pouvoir décrocher un travail. Et mais si je me posais vraiment la question de qu'est-ce que je voulais faire,
Ouais. Qu'est-ce qui me fait vibrer vraiment? Bah, c'était pas du tout ça. C'était J'avais quoi? pas cette passion. Et moi, ce qui me faisait vibrer à ce moment-là, quand je me suis écoutée, c'était de, d'émerveiller les gens, d'apporter de la joie dans Hmm. la vie des gens. Moi-même, j'aime être émerveillée. Et donc, je me suis lancée dans une entreprise de conception et d'organisation de surprises sur mesure. Ah, Donc, ça super. pouvait être bah, des demandes en mariage, anniversaire de mariage, bah, tout ce qui peut se gérer un peu en mode surprise. Et le but, c'était de, voilà, d'émerveiller une personne que je ne connais même pas. Puisque mon client, à ce moment-là, c'est le complice dans la surprise. Donc, Et moi, oui. la personne que je cherche à surprendre, je ne la vois pas. Souvent, je vois que le jour J. Mais j'apprends à connaître la personne, à trouver la bonne surprise. Je m'éclatais tellement à faire ça. Et puis, bah, avec l'arrivée de la Covid, malheureusement, avec tout ce qui était confinement, etc., bah, j'ai dû annuler. Je n'ai pas pu aller très, très, très loin. On a dû annuler des surprises au moment même où ça commençait à décoller, en fait. Et suite à ça, ben, je résistais quand même un petit peu parce qu'entre deux confinements, j'ai relancé le business. Et bon, bah, deuxième confinement, on a dû réannuler encore des choses. Je me suis vraiment battue jusqu'à me rendre compte que non, c'était pas le bon moment pour ce projet-là. Et donc, je suis retournée encore dans l'informatique pour mieux me préparer. Et puis, la suite a fait que bah, je me suis intéressée par tout ce qui était coaching. Je me suis formée, moi, déjà en tant que coach. Et puis, je me suis lancée. Et là, je trouve que plus j'avance, plus j'approche de ce que je veux réellement faire. J'ai découvert ce que j'ai en moi, en fait, qui m'aide à aider les autres aussi. Je suis vraiment dans cet esprit aussi de service. Je sers les autres pour que ces personnes-là puissent vraiment réaliser leurs rêves, passer à l'action pour ne pas juste rester au stade de rêve ou du un jour. Hmm. Ouais, je crois que justement, c'est ce que tu as envie de partager aujourd'hui sur cette idée de ce qui, dans ton parcours, ce qui, toi, t'a permis de passer à l'action, ce qui t'a permis de te porter tout au long de ton projet. Il y a eu quand même pas mal de passages, d'étapes, et je pense que ça peut être intéressant si aujourd'hui tu les partages. Je te laisse nous expliquer tout ça. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi et qu'est-ce qui a été moteur? Ok, ben, merci beaucoup, Charlène. Alors, moi, je pense que déjà, la première étape, c'est de se lancer. Mais Hmm. ça veut dire quoi se lancer vraiment? En fait, c'est de se mettre en mouvement. Souvent, on a une idée, on veut même pas la partager par peur que ouais, ben, je veux pas qu'on pique mon idée. Ah non, mais moi je pense à ça, je veux protéger mon idée. Ben, en fait, quand on se rend compte que les personnes qui sont porteurs d'idées, porteurs de projets, quand on met plusieurs années à réaliser notre idée, à transformer notre idée en projet et ensuite à réaliser, on se rend bien compte que c'est pas en perdant l'idée, c'est pas en piquant une idée que tout de suite le lendemain, on sait qu'il y a plusieurs étapes. Donc, il n'y a aucun risque. Au contraire, plus tôt on va sur le terrain, plus tôt on récolte en fait des informations concrètes, plus tôt on échange avec ben, nos futurs clients, nos prospects. Là, on a des informations beaucoup plus proches de la réalité. Parfois, on est dans notre tête et on fait déjà le projet, hein, tout est OK dans notre tête. Et une fois qu'on veut se lancer, eh ben, en fait, ben, c'est un décalage entre ce qu'on a pensé et la réalité du terrain. Et ça, il faut absolument l'éviter. Le mieux, c'est quoi? C'est vraiment de se mettre en mouvement le plus tôt possible. Et pourquoi je parle de simplicité? Parce que parfois, on aime trop compliquer la vie. On s'enferme dans plein de conditions. Ah oui, mais moi, je peux pas me lancer tant que j'ai pas mon site internet. J'entends ça souvent. Ah oui, mais moi, j'ai pas encore de logo. Combien de fois on va choisir on va acheter quelque chose parce que le logo nous plaît? Et pourtant, nous, on se met tellement la pression. Ah non, mais si j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça, je ne peux pas y aller. Il me faut, et on se fait le plan dans nos têtes, mais en fait, des fois, c'est beaucoup plus simple que ça. Moi, par exemple, quand je voulais faire les surprises, alors comment j'ai commencé, j'ai pas tout de suite été allée voir un client, je voulais déjà, moi, voir qu'est-ce que moi je peux donner. Donc, j'ai commencé à organiser des surprises dans mon entourage, dans la famille.
les amis, juste vraiment, c'est des petits pas, mais par contre, je le faisais pas juste, je l'ai plus ou moins fait déjà. Tout le temps, quand j'étais étudiante, c'est toujours moi qui organisais les anniversaires surprises et tout ça. Mais là, je le faisais vraiment en mode professionnel. Donc, notamment, j'ai organisé une surprise à un couple, par exemple, qui m'avait accueillie quand j'étais étudiante. J'étais en France, donc moi, je suis arrivée, j'étais mineure quand je suis arrivée en France. Et ce couple-là m'avait accueillie pendant un an parce que la cité universitaire ne voulait pas avoir cette responsabilité. J'étais encore trop Ah mineure. ouais. Et du coup, ils me connaissaient de nulle part, ni d'Adam ni d'Ève, mais ils ont bien voulu m'accueillir. Et enfin, je suis tellement reconnaissante parce que ce coup de main-là qui m'ont donné à ce moment-là m'a vraiment aidée dans mon parcours. Et donc, et ils ont fait ça aussi avec d'autres personnes. C'était pas que moi. Alors, j'ai réuni toutes ces personnes qu'ils ont aidées, de près ou de loin, en restant chez eux ou des aides, des fois, des aides financières, des aides, enfin, tout type d'aides, mais qui ont aidé des personnes dans leur parcours, dans leur cheminement. J'ai rassemblé toutes ces personnes-là et on est venu faire une surprise chez eux. Un jour où c'était l'anniversaire de personne, ils ne comprenaient pas d'ailleurs au début, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et voilà, j'ai juste commencé comme ça, mais en mode professionnel, dans le but de, oui, ça va être mon business plus tard, donc je vais veiller à ce que ce soit très professionnel, etc. Mais c'était pour moi, pour apprendre. Donc, quand je parle du terrain, voilà, on peut Mhm. démarrer tout simplement comme ça. J'ai fait deux, trois surprises comme ça pour m'entraîner, et après, j'ai commencé à proposer mon offre. Après, on se perfectionne, mais on se met en mouvement directement sur le terrain. On ne peut pas donner une direction à une voiture qui est garée. Si on est bien tranquille au garage, c'est pas là on dit vague. Il faut déjà être en mouvement. Une fois qu'on est en mouvement, c'est plus facile d'ajuster la direction. Ok, là tu es en mouvement, il faut pas avoir peur de se tromper. Voilà, on va à gauche, on va à droite, on ajuste mieux parce qu'on est sur le terrain déjà. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Très bonne Il faut aussi métaphore. voir, souvent, on sait ce que ça nous coûte d'y aller. Oui, bah oui, il nous faut ça, il faut ça. Ah oui, mais du coup, je vais devoir faire ça. Mais on... est-ce qu'on est capable toujours aussi de mesurer le coût de l'inaction? Tant que tu ne te lances pas, tant que tu ne te mets pas en mouvement, qu'est-ce que ça te coûte? Ça peut te coûter de rester dans ce job que tu ne veux plus. Tu sais très bien au plus profond de toi, tu sais que ça ne te convient plus. Mais puisque tu ne te lances pas, bah, ça te coûte que bah, tu dois encore subir en fait ce que tu es en train de vivre. Tu perds du temps parce que tu aspires à autre chose, mais tu vis autre chose et donc tu n'es pas bien. Ça te coûte beaucoup de choses. Donc moi, j'invite vraiment les personnes qui hésitent encore à se lancer ou qui se mettent tellement de blocage à réfléchir à cette question aussi, mais que me coûte mon inaction? Qu'est-ce que ça me coûte de ne pas me lancer maintenant? Et il faut pas oublier aussi qu'on est en train de priver du coup les futurs bénéficiaires de nos services. Si tu as en toi cette envie d'écrire un livre, bah, tant que tu ne l'écris pas, eh ben, les personnes, moi, quand j'ai des retours de mon livre maintenant, ah oui, j'ai lu ton livre et du coup, maintenant, je passe à l'action. Maintenant, je vais faire ça, je vais faire ça. Bah, c'est que le message, il est passé. Et donc, ces personnes-là n'auraient pas fait ça si moi, je n'ai pas écrit mon livre. Et du coup, bah, tu sais, dans tout ça, dans tout ça, ça te booste aussi dans ta motivation parce que finalement, tu ne le fais plus que pour toi. C'est pas toi, Charlène, tu as une idée de business, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Mais parce que tu inclus aussi toutes ces personnes qui seraient bénéficiaires de tes futurs services, de ce que tu fais, euh, bah, c- voilà, en termes de motivation, tu as plus à chercher parce que tu n'es plus seul dans l'équation. Eh oui. Je sais pas ce que tu en C'est penses, bien est-ce de le que ça voir te comme ça. parle? J'aime beaucoup cette idée, ouais, effectivement, de se dire que tant que tu n'es pas là, bah, tu ne permets pas à d'autres peut-être de passer des étapes, de passer des caps. Et je pense que ton livre, tu nous en parleras aussi tout à l'heure, mais effectivement, ça peut être un vrai effet booster. Voilà. Ensuite, donc le deuxième point, c'est d'apprécier le chemin plus que la destination. Ouais, Parfois, ça. on reste focus sur notre objectif, que on oublie de vivre le moment présent. On oublie d'apprécier juste, ah bah, je suis en train de vivre ça parce que chaque étape, tu sais, on évolue. L'être évolue aussi. Alors, il faut avoir cette double vision. On n'a aucun problème à avoir notre vision. Voilà le business que je vais avoir. Je vais faire ceci, je vais. Mais on oublie la vision de l'être. Que il faut aussi que ton être soit à la hauteur de ta vision aussi.
Donc, il faut aussi grandir, il faut croître aussi. Tu sais, une chose qui n'a rien à voir du tout, mais alors moi, je suis maman de deux ados. Mhm. Et donc, l'aînée est une fille. À chaque fois, à chaque anniversaire de ma fille, je dis, mais tu sais, ma fille, c'est la première fois que je suis maman. Là, elle a eu ses 15 ans cette année. Je dis, c'est la première fois que je suis maman d'une ado de 15 ans. C'est-à-dire que Et c'est une nouvelle expérience pour moi aussi. C'est-à-dire que même dans mon rôle de mère, ben, j'évolue aussi et j'apprends chaque année. Ah, c'est comme ça, une fille de 15 ans, l'année prochaine, je vais apprendre à être une maman d'une ado de 16 ans. Et c'est pareil dans notre business aussi. En fait, il y a plus notre ambition est grande, il faudrait que nous aussi, on évolue en même temps. Et il faut apprécier ce chemin-là. Il faut apprendre à vraiment kiffer jusque bah, toi aussi, tu évolues et ne pas rester focus sur uniquement les objectifs parce que est-ce que c'est vraiment le but finalement d'atteindre les objectifs? Bien sûr que c'est bien et on fixe bien des objectifs pour avoir aussi une ligne, enfin un fil une trame. à suivre parce que ben, il faut bien des objectifs pour savoir où il faut quand même mais de ne pas rester figé là-dessus. C'est Mhm. juste que sur le chemin, il se passe beaucoup de choses, il y a des opportunités, il y a des gens, et toi-même, tu changes aussi. Et voilà, la croissance de l'être, en tout cas, va de pair vraiment avec la vision, là où on veut aller. Il faut chercher à grandir, à être en phase avec ce qu'on veut faire, donc l'être et Mhm. le faire. Et ça, souvent, on oublie. Et comme si, en fait, on remettait notre joie à plus tard. Tant qu'on n'a pas atteint notre destination, c'est comme si on est là. Tant que j'ai pas atteint ça, je ne serai pas bien. Mais en fait, non, sur le chemin, il y a, et ne pas hésiter à célébrer aussi. Moi, tu Mhm. sais, je célèbre vraiment. Mais même toutes des petites victoires, on oublie souvent de prendre le temps de juste célébrer. Ah, j'ai réussi à faire ça aujourd'hui. Bah, c'est très bien, c'est peut-être j'ai encore beaucoup de choses à faire, mais déjà, j'ai fait ça. C'est pas Ouais. mal quand même. T'as raison, c'est motivant, c'est porteur, ça booste là aussi, ça renvoie vers encore un peu plus de mouvement parce qu'on est déjà content du mouvement qu'on a fait ici et de ce bout de chemin qu'on a parcouru en observant ça. Effectivement, c'est un bon moteur, ça, je suis bien d'accord avec toi. Quand j'ai écrit le livre, par exemple, tu sais, je connaissais rien du tout. C'est la première fois que j'écrivais un livre. C'est pas du tout mon monde, mais j'ai appris à connaître ça. J'ai interviewé pas mal de personnes, notamment une personne qui a écrit plus d'une dizaine de livres, hein, et d'autres personnes aussi. Je me suis renseignée dessus et tout. Et je me rends compte que euh, au final, bah, ça fait beaucoup moins peur. Tout simplement parce que, voilà, je suis allée sur le terrain, je me suis renseignée et, et j'ai même sorti le livre en auto-édition, en fait, parce que bah, ça me faisait beaucoup moins peur. Alors qu'au tout début, quand j'ai commencé à écrire le livre, je ne savais pas comment c'est, enfin, qu'est-ce ça implique quoi exactement? Mhm. Mais une fois que j'ai mis les pieds dedans, je me suis dit, bah, pourquoi pas, je vais essayer. Au final, oui, bah, quand je parle de commencer simplement aussi, voilà, j'étais face à l'ordinateur. Je commence à écrire. Je ne me dis pas, est-ce que ce livre-là, je vais le sortir? Comment? Il y a plein de questions, mais c'est vraiment sur le chemin après. Je dis, je Mhm. me poserai ces questions-là au bon moment. Là, déjà, il faut que j'écrive. Et tu sais quoi, quand je parlais de célébrer tout à l'heure, j'écris 10 lignes. Je me suis dit, ah, Célèbre. j'ai écrit les 10 premières lignes de Mhm. mon livre. C'est quand même les 10 premières lignes de mon livre. Qui Et maintenant, peuvent j'y potentiellement repense, être hein. les plus durs, hein, parce que le début, c'est vraiment toujours l'étape la plus difficile. Les 10 premières, et peut-être que tu les as changées d'ailleurs, que c'est plus les mêmes après, mais je pense que c'est cette étape-là aussi, juste de se lancer, comme tu le dis, simplement d'oser, bam, je pose déjà ça, je célèbre. Quelle joie d'avoir été en mouvement là et de se dire bravo. Voilà, c'est ça. C'est juste, le plus dur, ça a été voilà, de me mettre devant l'ordinateur et j'ai dit, allez, je Ouais. commence à y écrire. Je ne réfléchis pas trop à... Je ne savais même pas, la toute première fois où j'ai écrit, je ne savais même pas ce que je vais vendre, que ça va vraiment sortir. Je ne sais pas, j'avais juste en moi cette envie d'écrire le livre, alors Mhm. j'ai écrit. Et j'écrivais ce qui me venait. Et j'étais là, ah, j'ai écrit 10 lignes. Sauf que les 10 lignes, bah, tu continues, ça devient une page, ça Et devient oui. quelques pages, ça devient un chapitre, et puis ça devient plusieurs chapitres, ça devient un livre à la fin. Mais il a fallu ce temps où, ça y est, je me lance. Et en Mhm. toute simplicité. Si j'attendais de tout connaître, de savoir, de connaître exactement combien de parties, combien de chapitres, ce sera structuré comment,
Je sais pas si j'aurais eu même ce résultat-là. J'ai tout simplement écrit et après je structure. Trop chouette. C'est un bon message, ça aussi. Et Concentrer sur le fond, la forme vient après. exactement. Mm. Et puis bah, le troisième point que je voulais partager aussi, c'est de ne pas hésiter à pivoter. Euh, Tu sais, la plupart des entreprises qui ont du succès, qui réussissent ou qu'on connaît aujourd'hui, pour la plupart, ils n'ont pas du tout démarré comme ça. Ils n'ont pas du tout démarré avec ces produits-là, ces services-là. Souvent, ont beaucoup tâtonné, ils se sont cherchés jusqu'à trouver le bon créneau, le bon marché, le bon positionnement. Mais c'est à force de tester, tester, tester. Il y a eu beaucoup de tests avant. Après, une fois qu'ils ont bien trouvé que là, ils se lancent enfin, là, ils sont connus dans ça et on a l'impression qu'ils ont fait que ça et hop, premier essai et bingo. Pas Donc, du moi, tout. je dis déjà d'apprécier le chemin. Bah, la suite de ça, c'est aussi de s'écouter. C'est très, très, Ouais. très important de s'écouter sur ce chemin-là. Comme j'ai dit, on grandit, on apprend des choses. Il y a des choses qu'on connaissait même pas au début quand on s'est lancé. À la lumière de ces nouvelles révélations, on peut très bien pivoter, se dire, bah, finalement, bah, si c'est ça, bah, moi, je vais plutôt faire ci, faire ça. J'avais mon idée d'origine, mais parfois on reste figé dans ce ah non, il faut absolument que je réussisse ça et on s'enferme nous-mêmes en fait. Il est Mm. très important de s'écouter, de savoir est-ce que je suis toujours alignée à mes aspirations les plus profondes. Peut-être même que ce sont les aspirations qui changent au final. Ah, maintenant que je C'est vois clair. ça, bah peut-être que, alors moi je sais faire ça parce qu'on se découvre aussi, on se découvre vraiment si on apprend à apprécier le chemin et à célébrer Mm. chaque victoire, on se découvre, on se dit, ah bah je suis aussi capable de faire ça, ah bah tiens, ça aussi ça m'intéresse et on va creuser, on va vraiment évoluer. Le but pour vraiment trouver aussi cette authenticité, c'est Ouais. de s'écouter et en vrai on est là quand on entreprend on veut servir les autres. On est vraiment en mode service, en fait. Tu réponds aux besoins de quelqu'un. Une personne a besoin de telle chose et toi, tu as cette compétence, tu as cette capacité de répondre à ce besoin, que ce soit à travers des produits, que ce soit à travers des services, peu importe. Mais en tout cas, tu es là. Et si tu as ce cœur vraiment de servir les gens, de rechercher, là, en fait, c'est vraiment de cœur à cœur. Mm. Et tu es dans cette authenticité finalement. Et pour ça, il faut que tu restes aligné à qui tu es. Et Ouais. comme tu découvres un petit peu plus sur ton identité, sur qui tu es, sur ce que tu sais faire, ce que tu veux offrir au monde, eh ben, reste aligné à ça et ne reste pas figé dans quelque chose. Oui, mais moi, je voulais absolument ça au début, alors que toi-même, tu n'es plus aligné à ça. Il faut vraiment pas hésiter. Moi, de mon parcours, oui, donc là, j'ai parlé de l'événementiel, ça me parlait vraiment. Et au moment où je le faisais, vraiment, c'est ce qui me faisait vibrer. Alors, c'est beaucoup de préparation, beaucoup de travail pour quelques secondes finalement, parce que là où ça se passe, c'est au moment où la personne découvre la surprise. Voilà, ça se passe en quelques secondes. Et C'est tout vrai, c'est le travail, frustrant. ça, C'est hyper court par rapport au temps de préparation qu'il y a en amont. exactement. Mais Mais ça bon, vaut ce tellement le moment-là est coup. magique. Moi, j'aurais fait ça ouais, pour vivre ce moment-là de surprise. Donc, j'étais dans ça, j'étais alignée à ça. Et au Mm. final, voilà, je me suis dit, mais non, en fait, moi, ce que je veux, c'est que des personnes vivent ça. C'est-à-dire, moi, je voulais créer une entreprise dans l'événementiel, dans les surprises sur mesure, plus exactement. J'ai réussi à le faire parce que j'ai appliqué, ben voilà, c'est des choses que je partage aujourd'hui. Et j'aimerais aussi faire bénéficier de ça, en fait, aux autres personnes qui ont des rêves, qui ont vraiment, qui savent, hein, Mm. qu'est-ce qui vont les faire vibrer dans la vie, qui identifient clairement ça, mais qui n'a pas ce... J'ai dit, mais en fait, moi, je peux faire ça. Je veux apporter ça. Donc, quand je Mm. parle de pivoter, c'est ça, c'est que, est-ce que ça me fait toujours plaisir de surprendre les gens, mais j'ai l'impression que je peux faire plus encore. Donc, d'où l'idée de, à mon tour, je vais aussi inspirer d'autres personnes, je vais les aider à passer à l'action pour que elles aussi, ces personnes-là puissent vivre leurs rêves et puissent vivre ce moment ces moments qui vont vibrer dans la vie, en fait. Mm. Et donc, je fais ça. Et puis, j'ai commencé voilà, je me suis formée, j'ai commencé à accompagner des personnes. Et là, je me dis, bah, pourquoi je me limiterais, en fait, aux personnes, aux particuliers? Je pourrais aussi apporter ça
aux entreprises. On parle tellement de burn-out aujourd'hui, enfin, toutes sortes de maladies qu'on découvre même au fur et à mesure. Et pourquoi attendre, pourquoi ne pas anticiper et apporter aussi ce bien-être au travail? On parle souvent d'équilibre pro, perso et tout ça et tout ça. Et voilà, donc en fait, il y a, finalement, il y a tellement de possibilités, d'opportunités, à nous de nous aligner toujours à tout ce qui est possible. Qu'est-ce qu'on peut toujours apporter plus que ce qu'on pense? On peut toujours agrandir notre vision, rêver plus grand et ne pas hésiter à pivoter aussi pour être toujours aligné à qui on est. Et puisqu'on grandit aussi, on peut apporter plus de choses maintenant, peut-être par rapport à il y a 4 ans. Oui, ben, je suis plus la même Lova du tout avec toutes ces expériences-là. Et donc, par rapport à ce que j'ai pu moi, avoir, qu'est-ce que je peux apporter encore plus aux autres? Ah, c'est puissant ce que tu dis, hein. C'est porteur, effectivement, cette idée de réalignement constant sur le chemin. Et à la fois, pour réaligner, il faut être en mouvement. Il y a quand même plein de choses qui sont assez claires et qui sont essentielles. Merci de partager ça. Oui, donc moi, je vais juste résumer les 3 points Hmm. pour que ça... Pour que ce soit bien clair et bien ancré pour tout le monde. Exactement, donc Pour entreprendre simplement, de façon fluide et authentique. On est vraiment dans voilà. cette idée de ok, sa singularité et d'être dans la bonne énergie. Donc il y a 3 points. Se mettre en mouvement, Ouais. apprécier le chemin plus que la destination et ne pas hésiter à pivoter Hmm. jusqu'à trouver le bon créneau, le bon marché, le bon positionnement. C'est vraiment chouette ce que tu dis. Merci Lova. J'espère que ça a inspiré aussi beaucoup de monde parce que c'est tellement la cohérence de tout l'entrepreneuriat et on a beau se dire ouais, ça a l'air facile pour les autres. En fait, c'est pas si simple aussi de pivoter. Ça demande aussi à chaque fois de réajuster ses envies, réajuster ses rêves, comme tu le disais. Et parfois, ça peut coûter un peu, pour reprendre aussi tes termes de tout à l'heure. Je pense il y a cette notion-là aussi du choix, de dire, ben, en fait, je choisis de me réaligner, de réajuster, de partir sur une direction qui n'est pas tout à fait la même, etc. Donc, le choix, c'est aussi renoncer à ce qu'on laisse derrière. Et c'est OK Oui, de se dire, c'est bon, ça là-dessus, c'est pas grave en fait. Ça, j'ai commencé là-dessus, tu le disais très bien tout à l'heure. Nombre d'entreprises qui ont commencé avec des idées qui en fait sont peut-être plus du tout dans leur business plan aujourd'hui. exactement. Et pour autant, ils réussissent, mais pleinement. Mais au début, ils ont eu besoin de ça pour se lancer. Donc c'est, voilà, comment aussi je me dis, c'est pas grave, cette idée, elle a fait partie de mes idées. Je l'ai commencée, je la laisse derrière. Peut-être qu'un jour, elle Oui, reviendra ou jamais. C'est OK. On n'est pas obligé de tout explorer, d'aller dans tous les sens pour se dire je pivote de tous les côtés. Non, non, en fait, je me réaligne au fur et à mesure. Et dans ce que j'entends aussi de ce que tu dis, c'est que, il y a cette connaissance de soi qui est quand même importante quelque part oui, pour être vraiment déjà dans l'authenticité, mais dans la potentielle idée de réajuster. Ça veut dire que si je mhm. réajuste, c'est que j'ai compris ce qui me fait vibrer ou pas. Toi, c'est quelque chose qui t'a tout de suite parlé, de comprendre les rêves que tu avais, de comprendre tes idées, est-ce que c'était déjà inné ou tu as eu besoin de travailler là-dessus pour Alors, justement bien comprendre? alors moi, je suis une personne rêveuse, vraiment. D'ailleurs, le titre du livre, c'est Une petite fille rêveuse. Ah oui. Tellement j'avais des rêves. Bon, pour faire raconter rapidement. L'histoire, c'est que donc moi, je viens de Madagascar. Dans mon enfance, j'ai vécu dans l'extrême pauvreté. Mais j'avais des rêves. Et je me suis vraiment accrochée à mes rêves. Ce sont mes rêves qui m'ont permis, on va dire, de m'évader de ma réalité où je me disais, bah, en fait, il y a une autre réalité. Je peux vivre autre chose que ma réalité n'est pas limitée à ce que je vois là. Il n'y a pas que la pauvreté, il n'y a pas que tout ça. Et je me suis vraiment accrochée à ces rêves-là. Et c'est exactement ce que je raconte dans le livre. Donc, moi, je n'ai pas tellement de problèmes à rêver. Mais après, il y a rêver et réaliser les rêves après. C'est-à-dire qu'il y a ce passage à l'action qui... Parce que sinon, rien ne change. Rien ne change. Et évidemment, il y a toute cette recherche aussi d'identité, qui je suis vraiment. Alors moi, dans mon parcours, c'est venu beaucoup plus tard. C'est-à-dire que j'ai déjà réalisé beaucoup de mes rêves, mais vraiment beaucoup de mes rêves, hein. De cette petite fille d'un bas quartier de la capitale de Madagascar. Je suis venue en France, alors il y a tout le parcours déjà de comment c'est arrivé. J'ai réalisé déjà beaucoup de mes rêves, mais j'étais toujours pas heureuse. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va pas? Et c'est à ce moment-là que je commençais à me poser la question de,
Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais là exactement? Et là, j'ai commencé à faire cette recherche-là de mon identité. Qui suis-je exactement? Ah ouais. Qu'est-ce que je dois, qu'est-ce que je fais là et qu'est-ce que je peux apporter? Quelle trace je vais laisser dans ce monde? Est-ce que je passe juste là et après je pars et il se passe rien? Et en fait, voilà, je pense que c'est là où ça a démarré vraiment pour moi, où je me contentais plus de juste vivre ma vie. Je peux aussi apporter aux autres, je peux aussi servir les autres. Et j'ai tellement de choses à partager. Et, et voilà, ça s'est passé comme ça, en tout cas pour Trop moi. chouette. J'adore. Et justement, dans cette idée de, comme, vu que ça s'est passé comme ça pour toi, euh, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé entendre, des conseils que tu aurais aimé qu'on te donne peut-être il y a quelques temps, quelques années, et qu'est-ce que ça aurait été comme conseil justement, et peut-être même quand est-ce que tu aurais aimé avoir ces conseils-là? Ouais. Bah, le premier conseil que j'aurais aimé avoir plutôt, c'est de me faire accompagner. Ouais, C'est très important de se faire accompagner parce que, voilà, il y a toujours des personnes qui sont un petit peu plus avancées que nous. Alors, moi, alors, quand est-ce que j'aurais aimé avoir ça? Bah, au tout début, dès que j'ai décidé de me lancer, j'aurais dû déjà, ça m'aurait fait gagner du temps. ouais, Voilà, ça m'aurait vraiment fait gagner du temps. Ça ne veut pas dire que euh, moi-même, je dis, hein, il faut aussi apprécier le chemin, donc il faut aussi faire son chemin. Mais qu'est-ce qu'on peut vraiment gagner du temps? Quelqu'un qui est passé par là, qui a déjà compris des choses, et pas par n'importe qui, il faut vraiment voir. Alors, les personnes qui vont vous accompagner, il faut voir est-ce que c'est des personnes vraiment qui eux-mêmes sont déjà là où on veut être, en fait, nous. Il faut voir ces personnes-là, est-ce qu'elles portent du fruit dans ce qu'elles font bah, voilà. Mais il faut se faire accompagner. Euh, je l'ai fait, moi, par exemple, mais c'était vraiment, j'ai tout essayé et j'étais vraiment coincée. Je me dis, mais attends, j'avance pas. Il faut absolument. Mais c'était plus une solution de. C'était dernier recours pour moi, en ah fait. oui, J'avais pas compris l'importance de se faire accompagner, ce qui fait que c'était. Et je ne l'ai pas utilisé comme un outil qui va me propulser. Je n'avais pas tout compris ça, en fait. Je pense que si on m'avait expliqué avant, j'aurais bien compris la puissance de l'accompagnement. J'aurais choisi la bonne personne qui va vraiment m'emmener là où, avec tous mes rêves, ma vision et tout ça. Euh, je rêvais vraiment au grand, j'aurais pu ouais. vraiment, ça aurait pu accélérer quelque chose dans mon parcours. Et la deuxième chose, c'est que si on m'avait expliqué, on parle souvent, comme je disais tout à l'heure, de l'équilibre vie pro, vie perso, mais il faut pas Mhm. oublier que nous sommes des êtres tridimensionnels. On oublie parfois de parler de l'équilibre corps, âme, esprit. Si je savais que voilà la puissance de cette dimension spirituelle pour trouver l'équilibre de l'être humain, là maintenant je comprends et ça j'aurais aimé savoir plus tôt. Ouais. Mais voilà, mon parcours est ce qu'il est, mais je donne ces conseils aussi parce qu'il est temps peut-être déjà pour quelqu'un, pour faire gagner du temps à quelqu'un, que c'est vraiment pas une dimension à sous-estimer, tout comme le corps, l'âme, l'esprit a aussi besoin Ouais. d'être nourri. Et il faut vraiment trouver cet équilibre aussi. On n'a aucun problème à prendre soin de son corps, hein. On le nourrit, on lui donne à boire, on en prend soin, on lave, voilà, l'âme aussi, on n'a aucun problème à se divertir, à nourrir l'âme et notre esprit dans tout ça. Et voilà, chercher cet équilibre-là, moi, ça m'a emmené à une dimension, enfin, à autre chose encore dans mon business. Et, et c'est pas une dimension qu'on doit sous-estimer ou ignorer. Mm. Ah, je suis complètement d'accord avec toi. Pour parler de mon cas personnel aussi, ça m'a énormément aidé dans les switches que j'ai pu faire aussi au niveau et personnel et professionnel. J'ai effectivement cet équilibre pro-perso. On en parle beaucoup et parfois il est presque un peu idéalisé ou genre ouais, de toute façon ça c'est impossible ou alors non mais ça n'arrive qu'aux autres. En vrai, l'équilibre il se joue aussi déjà à l'intérieur quoi en fait. C'est comment déjà moi je trouve mon propre équilibre pour pouvoir le trouver dans d'autres dimensions. C'est super puissant que tu puisses le poser aussi comme ça ici. Et puis chacun, il va à son rythme, avec ses envies, avec son moment. En revanche, c'est important de penser que ça fait partie des étapes en fait et que cette étape-là, elle reste essentielle pour la construction aussi d'un business parce qu'on est son meilleur allié. Quand tu es entrepreneur, tu es seul avec toi-même et même si tu es accompagné,
Moi, je te rejoins sur l'accompagnement, je trouve ça essentiel. Moi, j'ai beaucoup aussi été accompagnée sur différents axes. Je trouve que l'accompagnement, qu'il soit individuel, collectif, autre, il correspond à chacun. Pour autant, bah en fait, quand tu es avec tes doutes, t'es seul face à toi-même. Et ça t'aide dans l'accompagnement parce que tu partages, parce que tu t'inspires des autres. Donc ça reprend aussi ce que tu disais sur dans l'accompagnement, c'est bien d'être inspiré par des gens qui peuvent avoir déjà une vision qui te correspond, mais qui est du coup inspirante, qui est engageante, qui est motivante pour toi. Qui sera peut-être pas la même chose pour l'une comme pour l'autre, pour l'un comme pour l'autre. Voilà, chacun va avoir son parcours différent. Mais au milieu de tout ça, c'est d'être déjà son propre allié pour pouvoir bien se connaître et y aller et sentir où on a des failles, sentir où on a des forces, pouvoir valoriser ses forces et pouvoir justement travailler sur ces failles-là dans l'accompagnement. Parce que ça, on en a besoin. On a besoin de sentir qu'il y a un moment où bah, il faut se relancer. Comment je me relance, comment je retourne dans le mouvement quand j'ai des phases où c'est un peu plus difficile. Et peut-être que toi, c'est quelque chose aussi que tu pourrais partager. Est-ce que tu as eu des moments aussi où bah, tu n'as pas réussi à être dans le mouvement, où tu sentais que c'était un peu plus dur? Et c'est quoi qui t'a on refait bah, sortir de ta place de parking et te dire, allez, j'y retourne. Est-ce que tu as connu Oui, ces oui. moments-là? Oui, bien sûr, il y a ces moments-là, pas plus tard que, c'était quand, au mois d'avril, je crois, de cette année. J'avais vraiment senti comme je stagnais un petit peu. En tout cas, j'avançais quand même, mais j'avais le sentiment de ne pas être là exactement où je devais être. Ben là, j'ai juste décidé de partir. J'ai pris quelques jours, j'étais partie pour me recentrer, pour me retrouver, pour vraiment sortir de mon quotidien, prendre de la hauteur, parce que des fois, quand on est dedans aussi, on sait plus où on est, en fait. Et le fait de prendre la hauteur, ça permet vraiment de voir notre situation. Et c'est ça qui est bien dans le fait d'être accompagné, c'est que justement, notre coach va nous aider à prendre cette hauteur-là. Bon, là, moi, c'était via un voyage, du coup, et je me suis recentrée sur, OK, je fais le point. Qu'est-ce que je veux vraiment? Où est-ce que j'en suis là? Qu'est-ce qui va pas dans... J'ai senti que j'étais pas complètement alignée. Et voilà, il faut pas hésiter à des moments comme ça. Alors, on peut pas toujours Bien sûr. en voyage. Évidemment, il y a ce que j'appelle, moi, la trousse de motivation. Je note tout ce que j'aime bien faire. Alors, moi, par exemple, j'aime bien le chocolat noir. Ça, c'est mon petit... Enfin, vraiment, j'aime trop le chocolat. Je partage. Ou des fois, jamais une musique. C'est parfois les premières notes, ça y est, ça te remotive. Moi, j'aime bien l'eau aussi. L'eau, peu importe, hein, un lac, un fleuve, la mer, l'eau, je trouve ça apaisant. D'ailleurs, quand j'écris le livre, j'allais souvent à des endroits comme ça m'inspire, ça m'apaise. Ouais. Et du coup, voilà, j'ai ma petite trousse de motivation. Il y a plein de choses dedans. Quand ça m'arrive, selon les moyens aussi, voilà, on peut pas partir en voyage tout le temps dès qu'on le veut. Mais peut-être que, oui, euh, un petit carré de chocolat noir, peut-être ça c'est plus accessible. La nuit, je ne vais peut-être pas sortir pour aller au bord de l'eau, mais peut-être en pleine journée, à 16 heures, voilà, je fais une balade en forêt. Peu importe, nous avons tout ça, mais de bien préparer la trousse de motivation à côté. Et au moment, selon aussi, des fois c'est juste un petit coup de blues, des fois c'est un petit peu plus grave que ça, où vraiment, non, non, il faut que je réaligne, il faut que je me réaligne, il faut que c'est beaucoup plus profond. Selon, voilà, piocher dans sa trousse, qu'est-ce qui est accessible pour moi maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour me redonner cette énergie. Ouais, j'adore. C'est effectivement moi ce que j'appelle ma petite trousse SOS booster d'énergie de OK, dans quoi je vais piocher là pour me redonner un petit coup de fouet parce que c'est un peu plus dur. Trop chouette. Merci de nous partager ça aussi en ce qui te concerne, Lova. Et actuellement, alors, quels sont tes projets? Raconte-nous. J'imagine que tu en as encore plein sous le pied. Je ne suis plus Ta une petite rêveuse. fille, mais je suis toujours rêveuse. Alors oui, je suis vraiment une personne rêveuse. Alors en ce moment, alors je partage vraiment, non, c'est encore dans les coulisses, hein, mais je vous partage quand même, parce que aussi, voilà, on parle souvent des réalisations, on voit des success stories et tout ça partout, mais on parle rarement de ce qui se passe derrière. Et du coup, quand on réussit pas, bon, on n'en parle pas. L'idée du livre, c'était un peu ça aussi d'ailleurs, c'était de raconter de manière authentique, vraiment, ok, j'ai fait tout ça, mais et je suis passée par là, là, comment j'ai fait face en fait à chaque situation. Alors en ce moment, comme j'ai dit tout à l'heure, je pivote encore. C'est-à-dire que je me suis dit, à un moment donné, ok, j'aime bien les surprises, j'aime bien l'événementiel, j'aime vraiment organiser hein, des événements, j'aime bien voyager,
j'aime bien coacher. Y aurait-il pas quelque chose qui va regrouper tout ça, en fait, qui va me permettre de ne pas avoir à choisir, c'est soit l'événementiel, soit le coaching, soit... Et donc, je me suis orientée vers cette piste encore des entreprises, d'offrir mon service auprès des entreprises. Ce serait comme une sorte d'entité neutre qui n'est pas pro-salarié ou pro-hiérarchie, mais qui est là justement pour écouter les salariés, s'assurer à veiller à ce qu'il y ait cet équilibre pro-perso. Il y a des choses qu'on ne veut pas forcément partager à nos collègues, mais à une coach présente dans Mhm. l'entreprise qui est extérieure à l'entreprise, là, on veut bien discuter. Ou un endroit, en fait, où les salariés puissent voilà, déposer aussi ce qu'ils ont dans le but de trouver vraiment cet équilibre-là et booster toutes ces personnes-là pour que l'entreprise avance, qu'on partage la même vision, qu'on est comme une équipe en fait, comme une armée, on travaille ensemble et que chacun puisse savoir, voilà, ma place dans cette armée-là. Moi, j'ai cette place-là, voilà mon poste, voilà ce qu'on attend de moi. Si je fais pas correctement, un tel va pas pouvoir et qu'on puisse avancer ensemble. Et pour ça, il y a tout un programme. Donc ça regroupe vraiment, voilà, il y a le côté coaching dedans. Il y a aussi des team building qu'on va pouvoir mettre en place. Donc, il y a le côté un peu événementiel. S'il faut organiser aussi des onboarding, des choses comme ça, il y a le côté un peu événementiel. Il y a aussi les surprises, parce que ça, je l'ai en moi de toute manière, peu importe ce que je fais. Les surprises sont jamais très, très, très loin. Et puis c'est Et puis, fun, c'est joyeux, donc la surprise, ça exact, apporte beaucoup de choses. exactement. Et donc voilà, je suis en train de, quand je dis, hein, c'est vraiment les coulisses, je suis en train de peaufiner mon offre. Donc j'ai déjà interviewé plusieurs dirigeants d'entreprise pour savoir c'est quoi leurs besoins, c'est de quoi ils ont besoin pour, parce que aussi ils ont leurs objectifs, qu'est-ce qui vont les aider à atteindre leurs objectifs, hein. Et moi j'ai vraiment à cœur de partager ça, de faire en sorte d'apporter ce bien-être, hein, au niveau des Mhm. entreprises pour les salariés qui puissent sentir qu'ils sont bien. Peut-être que le résultat, ce sera juste que, bon, en fait, je suis pas à ma place ici, hein. Bon, ça, j'explique clairement que le résultat, c'est peut-être, mais C'est un risque. vaut mieux savoir ça. Mais par contre, si toi, tu sais que oui, non, ta place est vraiment là, qu'est-ce que moi, je vais pousser, voilà, ma spécialité, c'est vraiment pousser à passer à l'action, en tout cas, OK, je peux faire plus grand que ça. Je peux aider les gens aussi à voir plus grand, à se voir plus grand aussi. Je ne suis pas juste cette personne-là je peux aller plus loin que ça. Je peux, et après, il y a tout cet accompagnement en mode coaching. Donc ça, c'est l'entreprise. Et pour la suite, pour le livre maintenant, donc j'ai un projet de l'adapter en film. Waouh. Donc j'avance. Ça fait un an que le livre est sorti. Alors il y a deux choses. Il y a la traduction en plusieurs langues parce que j'aimerais vraiment beaucoup que ce livre-là soit disponible dans plusieurs langues. J'aimerais beaucoup que quelqu'un, une petite fille, un petit garçon ou peu importe, quelqu'un qui pense que voilà mon avenir, j'ai pas trop d'avenir, en lisant le livre puisse se dire bah en fait c'est possible. C'est possible. Et même, hein, quelqu'un aussi qui est déjà là, qui a réalisé déjà beaucoup de rêves, qui cherche toujours un sens à la vie pour être inspiré parce que je partage. Ça reste mon parcours. Donc, c'est pas un cours, c'est pas de la théorie, c'est quelque chose que j'ai vécu, que je livre en toute authenticité. Et ce qui est bien avec les témoignages, c'est que bah, on pioche ce qu'on veut dedans. Ça reste un vécu, Exactement. ça reste quelque chose qui est là. Donc voilà, j'ai vraiment à cœur que ce soit disponible le plus Oui. possible, ce livre-là. Ah, super. Merci. Ça nous permet aussi de te connaître un peu plus. Et d'ailleurs, dans cette idée-là, j'ai toujours un petit rituel de fin d'interview et j'aime bien poser des questions un peu plus énergétiques, mais un peu plus personnelles aussi. Si par exemple ton parcours entrepreneurial était une couleur, ce serait laquelle pour toi? J'ai tout de suite rouge qui me vient. Rouge, bah, après aussi, c'est ma couleur préférée, mais c'est le feu. C'est le feu, c'est, c'est une couleur vive, c'est le feu, j'ai, je fonce, voilà, je suis une fonceuse, j'ai une idée, je fonce, je suis une bosseuse, j'y vais en fait, j'ai une idée et Ouais. je me dis, allez, j'ai pas envie d'avoir de regrets par rapport à ça, j'y vais, voilà, je dirais vraiment couleur rouge.
L'énergie du mouvement est encore là. Et justement, on parle d'énergie. Et si ton énergie, c'était un animal, ce serait lequel? Un lion. Ouais, on voit bien la crinière de feu, on l'imagine et on y va. Ouais, je dirais un lion. Ouais. Ah, ça te correspond bien dans ton tempérament. Et est-ce que tu as une petite phrase mantra que tu auras envie de partager? Voilà, une petite phrase que toi, tu te répètes bah, dans les moments peut-être difficiles, mais peut-être aussi dans les moments où ça va, ou une phrase qui te porte, qui t'amène toujours peut-être à te recentrer même. Est-ce qu'il y a un mantra que tu as envie de partager? Moi, je dirais, alors, bah, du coup, moi, je suis chrétienne, hein, donc c'est tiré de la Bible, mais c'est vraiment la foi sans les œuvres, il y a rien, en fait. Si tu ne passes pas à l'action, bah, la foi sans les œuvres, bah, elle, elle est plus c'est rien, en fait. Donc Ouais, vraiment, oui. ça m'aide à passer à l'action. Il y a la Ouais, foi, c'est très bien la foi, mais tu fais aussi les choses, les tu fais les gestes. actions qui vont bien. Ah, c'est bien, c'est parlant. Super, merci Lova pour ton partage sincère, vibrant comme toujours, avec voilà cette énergie qui ressort, ta façon d'aborder le mouvement et les épreuves et même l'écoute de soi. C'est voilà une vraie dose de vitamine C. Donc sur ce sommet, on était dans le thème, hein, je savais pas menti. Et pour celles qui veulent te suivre, qui veulent en savoir plus, qui veulent en connaître plus sur ton univers, ton livre, découvrir ton travail, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver? Sachant que je mettrai bien sûr tous les liens et tout ça, mais raconte-nous, où est-ce qu'elles te retrouvent? Oui, alors, bah, moi je suis sur, LinkedIn, sur Insta et j'ai démarré une chaîne YouTube aussi. Yes! Alors, du coup, bah, pour le livre, bah, je mettrai le lien aussi. Si vous voulez, voilà, une petite dose de boost, de motivation pour passer à l'action, vraiment, je vous conseille de lire ce livre. J'ai vraiment beaucoup de retours positifs dans le sens où, c'est vraiment, enfin, on me dit d'ailleurs comment on peut, raconter autant de choses, assez, intimes finalement. Mais moi, j'avais vraiment voulu raconter toute l'histoire, pas uniquement ce qui va. Je voulais vraiment être, authentique même dans la manière de raconter, comme j'ai dit, hein, parce que moi, ce que je veux, c'est que les gens puissent s'identifier. Quand on dit, ah, bah voilà, moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, bah, les gens s'identifient pas, en fait. Bah oui, bah ça, c'est valable pour elle, mais pas pour moi. Mais quand je dis vraiment d'où je viens et tous ces, enfin, par où je suis passée et comment j'ai fait face à ça, on s'identifie plus, en fait. Et là, bah, j'affiche là la couverture du livre. Donc, sur la quatrième de couverture, on peut voir ce vase. Je sais pas si toi, tu connais l'art de kintsugi. Je sais pas si je le prononce bien, mais c'est un art japonais qui consiste à recoller les morceaux d'un vase brisé avec de l'or. Et en fait, bah, le vase ainsi reconstitué, bah, a beaucoup plus de valeur que sa valeur initiale. Et moi, je vois ma vie vraiment comme ça, où voilà, j'ai été brisée, enfin, il y a eu beaucoup de choses, mais dans ces combats-là, ma récompense aujourd'hui, c'est que je peux partager mon histoire. Je peux partager à travers tous ces combats. Je les ai pas faits dans le vide ou pour rien. C'est que maintenant, ça me sert d'outil pour relever les autres aussi, pour encourager les autres, parce que moi-même, je suis passée par là. Alors, il y a le parcours de l'entrepreneuriat, mais pas que. Il y a eu aussi la maladie, il y a eu aussi, enfin, beaucoup de combats, en tout cas, et que les gens puissent vraiment se retrouver dans ce que je raconte, qui puissent superposer ça à leur propre histoire et se dire, ah bah, moi aussi, j'y vais. Moi aussi, je vais pas lâcher mes rêves. En fait, c'est possible. Je vais y aller. Et je suis tellement contente d'avoir des retours en ce sens. Depuis la lecture du livre, je fais ci, je fais ça. Bah, j'ai dit, trop bien, mais trop bien. C'est précieux, bravo. Et c'est vrai que c'est une très belle image, ce vase reconstitué avec l'or au milieu pour voilà, reconsolider. C'est superbe, effectivement, ça te représente bien. Et merci déjà avec ce livre, ce que tu permets aux autres. Et si en plus il y a des gens qui partagent en retour ce que tu as apporté, effectivement, pour toi, c'est là aussi, c'est de l'or. Ça, c'est sûr. Génial. Donc, je mettrai tous les liens et bien sûr, tu nous partageras aussi le lien pour ceux qui veulent
trouver ton livre et bien d'autres, ta chaîne YouTube que tu vas alimenter de plus en plus, donc qui aussi au fur et à mesure sera une mine d'or pour beaucoup d'autres. Merci Lova, merci encore pour tout, pour ton énergie, pour ta générosité, pour ton parcours qui, voilà, qui rappelle que qu'entreprendre aussi avec simplicité, avec authenticité, avec vulnérabilité, même c'est tout à fait possible et l'essentiel, c'est le mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Merci Lova, merci à tous d'avoir participé à ce sommet et je vous dis à très vite pour de prochaines interviews. Bonne journée Euh, Lova. Merci Charlène et merci à toutes les personnes qui nous suivent et vraiment bon courage à vous. Ce que je souhaite au plus profond de moi-même, c'est que vous puissiez réaliser tous vos rêves, même les plus fous. Ne mettez pas de limites à vos rêves. Vraiment, rêvez grand et passez à l'action. Merci Lova. À bientôt tout le monde.